Zambela. Crie à toi, oh, oh. Je veux parler un peu de l'Église en transition. Pour vous qui êtes plus jeunes, n'avez pas connu ce qu'on a vécu dans le passé, il y a eu des temps très agréables. Dans les années 70-80, c'était très agréable. Mais par contre, dans les années 90, il y a eu un virement. L'Église est devenue plus religieuse qu'autre chose. On a adapté les thèmes religieux. On a parlé comme tout le monde. On avait même le chapeau et le t-shirt, la même chose. Mais par contre, l'Église a perdu quelque chose. Et puis, à cause de ça, l'Internet est venu fort. Le monde se sont penchés sur l'Internet. L'Internet est devenu à majorité leur Église. Mais l'Internet peut vous informer, peut vous aider jusqu'à un certain point. Vous ne pouvez pas recevoir ce qu'un pasteur, que l'équipe pastorale peut vous donner. Il y en a qui disent, ben moi, j'aime bien un tel. Je dis, OK, est-ce que tu peux l'appeler quand tu veux? Est-ce qu'il peut te conseiller? Est-ce qu'il peut aller te voir quand tu es malade? Non. C'est ça qui fait la différence. Dieu n'a pas dit dans sa parole, fiez-vous sur Internet. Dieu a dit, fiez-vous sur ceux que j'ai nommés sur vous, pour bien vous diriger. C'est un homme qui connaît sa parole. Je l'ai testé un peu au début pour voir ce qui était rendu dans sa marche. Je dis, c'est ça que je veux voir. Moi, je n'hésite pas. Je n'hésite pas de parrainer les plus jeunes en ministère, puis de les encourager, puis les diriger, de faire comprendre les différentes phases dans une église, ainsi de suite. Alors, vous êtes en transition, vous faites partie de la transition, mais vous avez une violence. Parce que vous êtes plus jeune, en général. Il y en a qui vont dire, ben moi, je ne suis pas si jeune que ça. On parle d'un cœur aussi en même temps. Okay? Alors, je veux vous encourager, parce que une transition, vraiment, c'est un passage d'un état à l'autre. On est ici, on veut se rendre là. On est d'ici à là, on n'a aucune idée. Parce qu'on est en train de vivre des choses jamais vues, jamais connues. Vous êtes en train de vivre des nouvelles choses. Vous êtes en train de découvrir qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'Église. Puis dans l'Église, il y a des bons temps. Dans l'Église, il y a des tempêtes. Dans l'Église, les gens rentrent ici malades, mais ils ne ressortent pas malades. Les gens rentrent ici découragés, mais ils ne ressortent pas d'ici découragés. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a les bons ingrédients, qu'on a la parole de Dieu, on sait comment la mettre en application, c'est plus de la religion, c'est une relation. Vous êtes en train de découvrir Dieu. Savez-vous c'est quoi le problème aujourd'hui? Beaucoup de gens lisent la parole pour la mettre en application. Okay? Beaucoup de gens vont lire la parole, ils vont l'appliquer s'attendant qu'il va se réaliser. Je vais vous dire quelque chose. Avant de connaître la parole, apprenons à connaître l'auteur de la parole. Quand on connaît l'auteur de la parole, c'est plus la même parole. Quand on connaît celui qui est créateur, celui qui a établi votre avenir, celui qui s'occupe de vous personnellement, celui qui désire ardemment une relation d'intimité avec vous, c'est lui qu'il faut connaître d'abord. Ce matin, vous l'avez loué, vous l'avez adoré, il était très sincère. Pour certains, peut-être, c'était émotionnel un peu, c'est correct, mais ne laissez pas les émotions prédominer. Hein? C'est votre cœur qui doit prédominer, votre esprit. Vous avez tous reçu le Seigneur. Quels sont ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur comme le Sauveur? Vous avez tous accepté. Alors, qui veut dire que maintenant, vous êtes une nouvelle créature en Christ. Les choses ne sont pas supposées d'être comme les autres. Si les gens vous disent que tu es bizarre, remerciez-les, car la parole dit que Dieu est bizarre. Alors, si quelqu'un dit que tu es bizarre, merci pour le compliment, je l'accepte. OK? Pourquoi? Parce que le but, c'est de nous transformer de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Hein? C'est ce que la parole dit. La parole dit de tout faire de la gloire de Dieu. Dans 1 Corinthiens 10, 31, ça dit « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ce matin, vous n'êtes pas venu ici disant « Ah, on s'en va à l'église, on va mettre un masque. » Salut, jeune homme, ça va? Vous êtes ici ce matin, vous êtes vous-même.
N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, n'essayez pas de faire croire à quelqu'un que vous êtes rendu à ce niveau-là quand vous n'êtes pas rendu là. Soyez vous-même. Grandissez avec le Seigneur, ils vont voir les fruits en votre vie. Et il va être transformé, vous allez être transformé de gloire en gloire, une gloire après l'autre, après l'autre, après l'autre. Vous allez vous apercevoir que les gens vont confirmer. Quand les gens vous disent merci, comme hier, on a eu cet appel du pasteur qu'on était la semaine passée, il nous a remercié. Il dit, c'est plus la même église, c'est plus la même. Il y a quelque chose qui est arrivé. On a un réveil. Voyez-vous, il confirme que celui qui est en nous a fait son travail et qu'on l'a laissé faire. Faites certain que c'est lui qui dirige votre vie. Pas deux sources, une seule source avec lui. Parce que Dieu dit dans Jérémie 29, 11, ça c'est pour chacun de vous, écoutez bien là. Soit, non, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Tout ce qui est trait à votre vie, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quels sont ceux ici qui veulent absolument vivre du désastre dans le futur? Il y en a un qui a fait ça comme ça. On veut tous vivre la victoire. On veut tous être heureux. On va avoir une vie qu'on appelle normale, mais dans le Seigneur. C'est lui qui est le dirigeant principal. On va suivre lui. On va accomplir ses plans. Tout ce qu'on essaie d'accomplir ne fonctionne pas pour une ou deux raisons. Si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être pas dans ses projets ou c'est peut-être pas son timing. Peut-être pas le temps. Mais lorsqu'on vit avec le Seigneur, puis on sait qu'on est en train de faire la volonté de Dieu, continuez. Ne lâchez pas. Dieu est déjà au bout de votre vie qui dit, continuez, viens-t'en. Hein? Si le Seigneur est obligé de vous dire, venez à moi ceux qui sont fatigués et chargés, c'est parce qu'on a dévié et on a pris nos chemins. Et lorsqu'on demeure sur le même chemin avec lui, je suis le chemin, la vie, la vérité. Lorsqu'on marche avec lui, même si c'est pénible, ça ne dure pas longtemps. Ça dure, ça rempire quand on n'est pas sur le bon chemin. On veut faire ce qu'on veut faire, on veut dire ce qu'on veut dire, on veut aller ce qu'on veut aller, malgré qu'il essaie de nous dire, dis-les pas, fais-les pas, pensez pas, vas-y pas. Vous avez un potentiel. Savez-vous que les cimetières sont remplis de potentiel? Des gens qui n'ont pas réalisé ce qu'ils devaient réaliser, selon les plans de Dieu. Lorsqu'ils sont morts, ils ont emmené avec eux autres toutes ces mémoires, toutes les expériences. Ils n'ont pas pu les partager avec personne parce qu'ils n'ont pas fait. Tout ce que vous allez vivre, tout ce que vous allez apprendre. Le Seigneur dit, enseignez-leur de même. Allez par tout le monde. Faites d'eux des disciples. Quels sont ceux qui se considèrent disciples? Personne. Hein? Savez-vous c'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui se discipline. De dire, au lieu de vivre ce que je veux vivre, de la façon que je veux vivre ce que, selon la parole, par l'esprit, je lui donne le droit de me faire vivre ce que lui veut que je vive. Vous savez, c'est quoi un coach? C'est quelqu'un qui va te faire faire ce que tu as toujours voulu faire, tu ne l'as pas fait. Là, le Seigneur veut vous emmener sur une ligne de pensée, selon ses plans, pour réaliser d'ici 10 ans, pas plus. Il va y avoir tellement de changements dans votre vie si vous marchez avec le Seigneur. Si vous faites ce qu'il vous demande de faire. Vous allez vous apercevoir que la vie chrétienne, c'est pas facile. Savez-vous pourquoi c'est pas facile? Parce qu'il y a des changements dans votre vie. On n'aime pas les changements. On s'en va avec le Seigneur, il commence à nous travailler pour nous changer. Savez-vous pourquoi on a de la misère à changer? Parce que c'est nos béquilles. On est habitué de vivre comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire si on laisse plus tomber, puis on n'a plus de béquilles? On n'a plus personne, on n'a plus rien. C'est là que le Seigneur vient. C'est là que le Seigneur te dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Il a dit, faites des disciples. On se discipline. On fait un choix de qualité. Je vais prendre la parole, je vais la lire, je vais la mettre en application. Exactement ce qu'il a dit à Josué dans le chapitre 1, verset 5 à 9. Il a dit, Josué, tu vas remplacer Moïse.
Toi, j'ai choisi toi pour entrer mon peuple dans la terre promise. Ne crains point. Prends ma parole, lis-la, médite-la, jour et nuit, et mets-la en application, afin que tu puisses réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Voyez-vous, la victoire, ce n'est pas quelque chose qu'on a vécu parce que ça a toujours bien été. Je ne connais pas personne qui n'a pas passé à travers du tordeur. Je ne connais pas personne qui n'a pas souffert. Je ne connais pas personne qui a eu ça facile. Mais c'est notre persévérance de considérer toutes ces épreuves comme un sujet de joie complète. Hein, dans Jacques chapitre 1, verset 2 et 4. C'est pas le fun de vivre des situations pénibles, difficiles, désagréables. C'est pas le fun. Mais qu'est-ce qui est le fun? C'est quand le Seigneur dit, tu as passé le test. Vous le savez, lorsque vous avez passé le test. Vous le savez. Quand vous étiez ici, le Seigneur vous a amené à un niveau de maturité plus élevé. Vous le ressentez, vous le vivez, vous le savez, puis les gens confirment. Quand c'est rendu que beaucoup, comme ici, les gens vont vous voir pour recevoir des conseils de vous parce qu'ils savent que vous allez être capable de répondre, les aider. Il y en a beaucoup, je suis certain. Hein? Beaucoup. Vous avez un discernement, vous avez une onction, vous avez ce qu'il faut. Et quand la parole nous dit, venez à moi, ceux qui sont fatigués et chargés, parce qu'on a pris l'autre chemin. Quand le Seigneur il dit, hey, laisse-moi exécuter ma parole. Laisse-moi réaliser dans ta vie ce que j'ai planifié pour toi. Il y a des choses qu'il faut que je corrige, des choses qu'il faut que je remplace, des choses qu'il faut que j'enlève, et des choses qu'il faut que j'ajoute. Mon père était militaire, il était à la Deuxième Guerre mondiale. Mon père m'a enseigné les principes de la vie, m'a montré comment être sérieux. Ça m'a beaucoup aidé, surtout pour le ministère. Quand mon père m'a parlé, je savais qu'il avait raison. Même si ma chair disait, t'es fatigant, Dan, arrête. Quand quelqu'un lui parle avec sagesse, pas quelqu'un qui veut rien de sa façon, quelqu'un qui parle et dit, écoute, mon fils, ma fille, ou toi, là, c'est quelqu'un d'autre. Peux-tu te donner un conseil pratique? Dites oui. Faites ce qu'il vous demande de faire. Autant que c'est la parole de Dieu. La parole, elle est en vous. Le commencement était? La parole. La parole était avec? Dieu. Et la parole est? Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu qui s'est écrit dans un livre, avec des expériences vécues par les humains. Et cette parole, c'est ce qui doit diriger votre vie. En d'autres mots, dès que vous avez fait l'échange avec Jésus, la vie, Seigneur, je te donne la vie, il a dit, tous ceux qui me donnent la vie, je donne la mienne. Vous avez la vie de Christ, qui est la parole en vous. Et cette parole veut réaliser ce qu'elle dit qu'elle veut réaliser, selon les plans du Père. Voyez-vous, Jésus, quand il est venu, on sait aller jusqu'à Adam et Ève, tout était parfait. Lorsqu'Adam et Ève ont chuté, tout est devenu imparfait, sans Dieu, un mur entre Dieu et l'homme. Christ est venu ici, le deuxième Adam, il nous a ramenés avant la chute. Comprenez-vous? Avant la chute. Qui veut dire que devant Dieu, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ qui marchent avec lui. Romains 8 ans. Arrêtez de permettre à l'ennemi de vous descendre, de vous dire que vous n'avez pas grand valeur. Arrêtez ça. Dites non. Ouais. Je coupe tes pouvoirs, puis je t'envoie dans la benne de maintenant, dans le nom de Jésus. Je lis l'homme fort, je lis le pouvoir de l'ennemi. Je déclare la parole, je déclare le fruit de la parole. C'est ce que je m'attends, c'est ce que je suis en train de vivre, c'est ce que je vais découvrir. Et tout ce qui est dans le chemin, vous avez l'autorité, le pouvoir d'être capable de l'envoyer dans la maison, dans sa prison. En d'autres mots, Satan a perdu ce qu'il avait sur les humains, sur tous ceux qui appartiennent à Christ. Il a dit, tu vois là, tous ces royaumes, dehors de la tentation, regarde, ils m'appartiennent, puis il avait le droit de dire ça. Parce que dès qu'il y a eu la chute d'Adam et Ève, c'est là que ça a tombé. C'est là qu'il a tout perdu.
c'est là que lui-même a hérité ces choses. Combien ici réalisent que vous êtes un roi? Vous êtes une reine. Apocalypse, chapitre 1, verset 6. On est des rois, des reines, parce que le roi est en nous. Un roi ou une autorité a le droit de décréter. Puis quand on décrète quelque chose, c'est dans le ciment. L'ennemi ne peut pas l'enlever. La seule façon, parce que là, vous êtes dans le cercle de protection, lui ne peut pas rentrer là. Il n'a pas le droit d'entrer dans votre vie. À moins que vous ouvrez la porte, il fasse sortir de votre cercle de protection, c'est là qu'il va vous avoir. Mais la parole nous dit, ça peut arriver. Mais le Seigneur, pour un Jean 9, qui dit qu'il nous pardonne. Lorsqu'on rentre dans le cercle de protection, là, on apprend à la longue de prendre autorité sur l'ennemi. L'ennemi règne trop dans les églises aujourd'hui. Il y a trop de chrétiens, ou ceux qui s'appellent les chrétiens, il y en a trop qui ne sont pas réels. C'est malheureux. Ils marchent, pas à titre de vainqueur, de plus que vainqueur. Ce n'est pas un exemple, une démonstration, c'est quoi? Un vrai croyant qui réussit. Nous voulons tout faire pour la gloire de Dieu afin que le Seigneur soit élevé. Vous êtes jeunes encore, hein, pas mal. Vous avez beaucoup de choses à apprendre. Commencez à bonne place. Parce que plus tard, vous n'allez pas être dans l'obligation de changer beaucoup de choses dans votre vie. Apprenez à vous soumettre. Apprenez à réaliser c'est lui qui est le maître, c'est lui qui est le Seigneur, c'est lui qui est le roi. C'est lui qui est votre enseignant. C'est lui qui va vous faire vivre et pas par pas tout ce qu'il a mis devant vous comme plan. Vous allez comprendre que quelqu'un qui réussit dans la vie, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait. C'est quelqu'un qui a marché sur celui qui est parfait, qui est Christ en vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Vous avez la plénitude de Dieu. Vous avez le nom de Jésus-Christ comme autorité. Vous avez la parole qui est votre pouvoir. Amen. Vous avez le Saint-Esprit qui est la puissance. Amen. Vous avez le fruit de l'Esprit, Galates 5, 22. Vous avez les promesses. Non seulement que Dieu vous a créé pour servir de vous, pour le glorifier, parce que Dieu ne nous a pas mis sur cette terre pour qu'on soit menacé par l'ennemi en tout temps. Il nous a mis sur cette terre pour qu'on puisse vaincre, pour démontrer plus grand celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Amen. Vous êtes dans une position extrêmement importante. C'est le temps d'établir la fondation. C'est le temps d'arriver et de dire, écoute bien, je vais prendre position. Je vais manquer à feu au Seigneur. Puis quand je vais chuter, je vais m'appeler mon frère, mon pasteur, n'importe qui, puis je vais me dire, j'ai besoin de ta prière. Même moi, je dois le faire. Des fois, je vais dire à ma femme, prie pour moi, j'en ai besoin. Même si ça fait presque 40 ans qu'on est en ministère, il y a des moments donnés, hein, pasteur, qu'on a besoin des nôtres pour prier pour nous autres. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une réalité. Il n'y a pas personne de parfait. Amen. Aucun de nous. On a plus de connaissances, plus d'expérience, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on peut aider beaucoup. Moi, ce qui me fait plus mal, c'est quand les gens ne s'intègrent pas, ne contribuent pas. Ils viennent recevoir, sont assis sur des chaises, hein? Nourris-moi, pas pour tout s'en aller. Non, c'est pas l'Église, ça. L'Église, c'est, pasteur, je suis avec toi. Je suis avec vous. Pasteur, je vais être là. Je vais faire ce que j'ai à faire, moi. Je vais prendre ma place. Hein? Je veux protéger, je veux prier. Hein? Je veux faire le combat spirituel. Oh! Ça fait partie de vos obligations. Vous comprenez? Est-ce qu'il y en a qui sont encore éveillés? Si vous acceptez ce que je viens de dire, vous allez dire Amen. Amen. Faites-moi, pas une promesse à moi, à Dieu. À partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus jamais les mêmes. Amen. Qu'à partir d'aujourd'hui, cette Église va doubler, tripler, ainsi de suite. Amen. Parce que vous allez prendre position. Amen. J'aurais aimé ça avoir une autre heure avec vous pour vous donner une prophétie personnelle. Et je regarde, j'essaie de ne pas regarder, parce qu'à chaque fois que je regarde quelqu'un, je connais sa vie. Pas les choses cachées de la vie. Dieu ne permettra pas que je vois les péchés, ces choses-là. Il faut voir
la personne qui est devant moi, d'où qu'elle vient, qu'est-ce qu'elle est, là, je vois que le Seigneur, je vois que tu veux parler. J'ouvre ma bouche. Le verset le plus bizarre que j'ai lu, c'est Jésus ouvra la bouche et parla. Pourquoi qu'ils ne sont pas obligés de marquer ouvra la bouche pour parler? On sait quand on ouvre la bouche, on parle. Là, j'ai dit, après ça, Jésus dit, tout ce que j'ai dit et tout ce que j'ai fait ne vient pas de moi, vient de mon Père. Là, j'ai compris la signification. Jésus ouvra la bouche et laissa parler son Père. Ben là, je ne m'inquiète plus. Je dis, Seigneur, tu as la parole pour nous autres. Je peux prendre les mêmes 2 feuilles, je peux faire 50 églises, ça ne sera pas le même message. Ça dépend de ce qui sont rendus, qui ce qui est là, le côté sérieux. Vous êtes dans une transition tellement importante, vous allez devenir un modèle pour les plus vieilles églises. Amen. Amen. Moi, je le sais. Amen. Je vois dans les églises, ils sont tellement carrés, ils sont tellement figés par la religion, ils sont tous robotisés, tu sais, comme ça se fait pas. Si tu envoies une église de jeunes, plus jeunes, tu les regardes et tu dis, oh, quel potentiel! Un potentiel va se réaliser si vous faites votre part. Potentiel veut dire c'est possible, mais il faut que je fasse quelque chose. Ça, c'est votre situation. Devenez modèle pour plusieurs autres églises. Hein? De toute nationalité. Amen. Hein? Toute nationalité. La parole prophétique que j'ai pour cette église, pour terminer, s'il y en a qui vont partir. On en a connu, hein, des gens qui sont venus, qui sont partis. Il y en a qui vont partir. La raison pourquoi les gens partent, peut-être parce qu'ils déménagent, pour des raisons quelconques, quelqu'un est dans l'obligation d'un travail qui ne peut plus venir, ainsi de suite. Mais la majorité, c'est des gens qui décident de ne pas prendre de position. Puis ceux qui vont prendre des positions, là, profitez-en, je parle à tous les plus jeunes. Ce que vous allez remarquer, c'est ceci. Vous allez commencer à vivre une vie que vous n'êtes pas habitué de vivre. À un moment donné, vous allez commencer à questionner. À un moment donné, vous allez commencer à voir le fruit de vos décisions. Là, vous allez dire, ah, je comprends. Je commence à comprendre. Quand je marche avec le Seigneur, les fruits de la parole se font voir, se réalisent. Si je ne marche pas selon la parole, il n'y a rien qui se produit, même ça peut être pire. Fait que si vous êtes en train de vivre une situation qui semble être pire, demandez au Seigneur, Seigneur, c'est-tu parce que je n'ai pas pris position? Il va vous le laisser savoir assez vite. Si le Seigneur vous montre, c'est à cause de telle chose, continue, n'aie pas peur, je m'occupe de toi. Ça, c'est une autre chose. Mais parce que vous êtes plus jeune, vous n'avez pas tout à fait les expériences qu'on a vécues, je vais vous encourager à vous fier sur les forts. Allez pas avec ceux qui ne sont pas forts. Ceux qui sont artificiels, qui se disent croyants, qui ne sont pas vraiment. Faites attention. David l'a dit dans les psaumes. Salomon l'a dit dans les proverbes. Fais attention avec qui tu te tiens. Fais attention à tes paroles. Il y a au moins 2-3 personnes ici. Faites attention où vous allez dans l'Internet. L'Internet peut être fructueux pour nous, peut-être le contraire. L'Internet, l'ennemi peut se servir de ça pour vous faire sortir du cercle de protection. Le Seigneur peut vous emmener à écouter des choses très bonnes pour vous, qui vont vous aider. Mais rappelez-vous, l'Internet ne peut pas remplacer l'Église. Hein? C'est ça? Amen.